Merci Mathilde François de venir nous rejoindre. On est un peu sur des sujets qui se touchent, connexes effectivement. Vous êtes la cofondatrice de Farmitou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Farmitou? Parce que j'ai cru lire qu'il s'agissait d'un site qui a vocation à apporter des pièces détachées aux agriculteurs. Donc on sent bien qu'il y a une demande. Il y a d'autres sites qui ont également né de cette demande. Présentez-nous Farmitou. Bien sûr, pièces détachées, mais pas que. Farmitou, on est un site de vente d'équipements agricoles, donc qui est pour tous les agriculteurs, qu'ils soient céréaliers, éleveurs, viticulteurs ou maraîchers. Et donc, on a voulu créer une boutique de proximité où les agriculteurs pourraient faire leur marché en ligne, acheter leur matériel, et on s'est focalisé sur 3 grands piliers. Le premier, c'est l'offre, parce qu'on travaille avec 400 marques européennes aujourd'hui qui vont livrer. Vous êtes allé démarcher, vous leur avez proposé le sujet, quoi. Oui, on leur a proposé le service de Farmitou. Elles ont accepté de travailler avec nous, de mettre leurs produits en ligne sur le site, et on leur donne aujourd'hui beaucoup de visibilité. On leur apporte des clients européens. Et donc, on a plus de 150 000 produits, donc des pièces détachées, du petit machinisme, mais aussi de l'équipement. Et donc, cette offre pour les agriculteurs est importante parce que c'était une offre qui n'avait pas forcément accès au niveau local. Et on amène aussi une offre qui est européenne, donc qui était hors de ce qui pouvait exister. Oui, comment est-ce qu'est née cette idée Farmitou? Est-ce que vous êtes vous-même issu du monde agricole ou c'est parti de l'idée justement d'un manque qu'il fallait combler? C'est parti de l'idée d'avoir un impact auprès des agriculteurs. Avec cette envie, aujourd'hui, on sait que les agriculteurs en France, mais aussi en Europe, peuvent avoir du mal à joindre les deux bouts et qu'ils ont un niveau de dépense qui est important. Ils dépensent plus de 10 000 euros par an dans l'équipement agricole. Et donc, on avait envie de se dire, pourquoi pas leur amener un service qui va leur permettre de gagner du temps, parce qu'ils vont être livrés directement dans leur exploitation, mais aussi de l'argent, parce qu'aujourd'hui, on travaille directement avec ces fabricants, qui sont ces marques. Voilà, vous n'avez pas de stockage, en fait. Exactement. Vous passez avec les fabricants en direct. Exactement. C'est un secteur qui, en plus, est très intermédiaire. Et donc, on essaye de réduire le niveau d'intermédiaire. On négocie en direct les prix avec les marques pour proposer des prix qui sont très, très compétitifs. Et effectivement, ils le sont. En ligne, on a vu sur Internet, avec une récente étude, qu'on avait plus de 20 000 de nos produits qui étaient à environ 20% moins chers que nos concurrents en ligne. Alors ça, c'est un bon marketing. Est-ce que vous n'avez pas peur que les agriculteurs passent en direct avec les fabricants? Ça arrive? Je veux dire, dans le cycle et dans la création de la structure? Alors, ça n'arrive pas réellement parce que les marques ont pas tellement envie d'être en contact avec les agriculteurs, et donc Farmitou fait quand même ce lien entre le fabricant et l'agriculteur, notamment avec les fabricants européens. On a un support client qui est très qualitatif et qui est vraiment là pour accompagner le client. Donc généralement, les agriculteurs sont plus habitués à acheter chez des distributeurs locaux, chez des concessionnaires. Et nous, on a envie de leur redonner… Des coopératives ou des coopératives, c'est ça, leur redonner plus de choix, leur redonner des prix qui sont très intéressants. Et puis surtout, les accompagner beaucoup au niveau du conseil qu'ils peuvent avoir avec les gens qui travaillent chez Farmitou. Donc, ils commandent chez vous les pièces ou le matériel. Vous les accompagnez parfois dans le montage, j'imagine, de certaines pièces, parce que les agriculteurs ont beaucoup besoin de pièces détachées aussi. Alors, on les accompagne par téléphone, bien sûr, sur la partie montage. Et en fait, sur la pièce détachée, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais il y a un marché qui est un petit peu obscur, où on essaye de plus en plus de redonner l'information sur la compatibilité des pièces. Parce qu'en fait, on a aujourd'hui ce marché qui est géré beaucoup par des tractoristes et des concessionnaires. Et donc, il y a peu l'information de quelle est la référence d'origine exacte. L'agriculteur, aujourd'hui, va chez son concessionnaire et le concessionnaire lui dit directement quelle est la pièce qu'il lui faut. Et nous, on essaye de redonner un petit peu cette information en ligne de compatibilité entre les marques modèles, parce qu'il existe des dizaines de milliers de pièces détachées. Et pour ce faire, vous avez des formes de web TV, vous montrez un petit peu les matériaux pour voir si ça correspond bien à la demande? Alors ça va être bien sûr dans les objectifs de Farmitou d'améliorer cet aspect plus communautaire et de connaissance, mais on travaille beaucoup en interne sur l'aspect plus data et très digital. C'est aussi notre force chez Farmitou aujourd'hui, de se dire on peut redonner toute l'information, trier les produits de la bonne manière et avoir plus des schémas de compatibilité. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les nouveaux agriculteurs n'ont pas besoin du
j'allais dire, du relationnel, du vis-à-vis comme on peut avoir, de voir la personne qui va leur vendre le produit. Alors je dirais qu'ils ont Le terrien, il a besoin de ça quand même. Oui, ils ont besoin de l'aspect relationnel et c'est vrai que c'est aussi l'enjeu de Farmitou via cette un peu boutique en ligne. Ouais. Aujourd'hui, on est très proche de nos clients, on passe beaucoup de temps à appeler nos clients pour savoir s'ils sont satisfaits, quels sont les axes d'amélioration qu'ils verraient. Et puis effectivement, il y a tout un service qui est en charge des devis chez Farmitou qui rappelle directement les clients. Donc, je dirais que plutôt ils ont cette capacité de ne pas forcément toucher et voir le produit. Ils savent souvent très bien ce qu'ils veulent. Oui. Ils sont totalement en capacité de changer leurs pièces. Et donc, c'est sur ça qu'on va amener une offre un petit peu différente. C'est une jeune entreprise. Vous avez combien? Vous avez quel âge? Alors aujourd'hui, on a pas le vôtre, évidemment. Vous avez 4 ans. Farmitou a 4 ans. Farmitou a 4 ans, tout à fait. Ouais. Combien de salariés? Et on arrive à 80 salariés aujourd'hui. Ah, c'est une belle PME, oui. On travaille dans 7 pays différents. La force de Farmitou, c'est aussi son ADN international. Donc on a commencé directement en France, Allemagne, Italie. Oui. Et aujourd'hui, on a aussi ouvert l'Autriche. Avec des intermédiaires qui étaient déjà allemands, italiens et autres, que vous aviez rencontrés, vous, sur votre parcours universitaire, scientifique, technique? On a rencontré dans le cadre de Farmitou, dès le début, on a recruté des employés allemands, italiens, et puis maintenant espagnols et néerlandais. Donc tout le monde travaille au même endroit chez Farmitou. Et c'est cette force aussi qui fait qu'on arrive à proposer et à faire connaître des peut-être plus petites marques néerlandaises ou allemandes qui n'avaient pas forcément une présence locale en France ou dans les autres pays. Et vous êtes basé où, rappelez-moi? Aujourd'hui, on est basé en région parisienne. Incroyable, une ferme en région parisienne qui va servir l'Europe, on va dire. Alors, on est plutôt derrière nos écrans, ouais, mais derrière nos écrans, il y a tout un contact et une proximité qu'on arrive à recréer avec nos clients aujourd'hui. Les fermes modernes, les fermes connectées, hein, c'est ça? Pourquoi pas un jour avoir notre ferme Farmitou avec des clients qui viennent sur place. Bon, merci beaucoup Mathilde François, je rappelle cofondatrice de Farmitou. Vous avez un site internet, farmitou.fr, quelque chose comme ça? Tout à fait, pour la France. Et ben voilà, super, je vous invite, si vous êtes agriculteur, à vous y connecter. Merci Mathilde.